dimanche 12 juillet 2020 le tribunal de Mostaganéant a été le théâtre de violentes disputes et querelles opposant des magistrats. Le scandale s'est produit lorsque le procureur général près la cour de Mostaganéant, Ben Midi Mohamed, est entré de force dans le bureau de la présidente de la première chambre d'instruction présidée par la juge Hafed Soraya. Sans aucun ménagement, sur un ton violent et menaçant, le procureur exige à la juge de lui remettre tous les documents d'un dossier en cours d'instruction qui concerne l'affaire de l'ex-ministre de l'Habitat et Wali de Mostaganéant, Abdelwahid Emar, placé en détention provisoire par la Cour suprême le 6 février dernier. Il s'agit d'un dossier très sensible dans lequel sont impliquées de nombreuses personnalités militaires ou civiles. Le procureur Ben Midi Mohamed a violé ainsi les procédures du secret d'instruction, foulant aux pieds la loi et portant un grave préjudice à la crédibilité de la justice. Mais, fort heureusement, la juge Hafed Soraya a refusé de se laisser faire. Elle a tenu tête au procureur indélicat en lui rappelant que la procédure judiciaire lui interdit tout bonnement de dévoiler le contenu d'un dossier encore en cours d'instruction. Fulminant de colère, le procureur Ben Midi Mohamed a bombardé son interlocutrice par les insultes les plus infâmes et les obscénités les plus scandaleuses. Le ton est monté et les propos violents se sont propagés dans tous les couloirs du tribunal de Mostaganéant. Les policiers, le personnel administratif et les justiciables venus au tribunal pour leurs occupations judiciaires ont tous entendu les ahurissants cris de colère du procureur Ben Midi Mohamed, qui tentait d'intimider pendant longtemps une magistrate refusant de céder à son chantage. À la suite de cet incident, la magistrate Hafed Soraya a saisi le président de la cour de Mostaganéant pour dénoncer les violences verbales de l'agression dont elle fut victime. Le ministère de la Justice fut également saisi et interpellé. Mais le cabinet de Belkacem Zegmati va-t-il prendre enfin des mesures concrètes pour punir l'auteur de ce scandale inouï?